vous êtes stressé, vous êtes énervé, vous êtes en colère. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi cette énergie que vous mettez dans des choses qui n'ont pas d'importance limite votre progression sportive. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, on va parler du stress. Alors quand je vous parle de stress, forcément, vous pensez à ce stress psychique, psychologique que vous subissez au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec des amis. Le stress, pourtant, est une réponse physiologique à un événement extérieur. On peut parler de stress psychologique, mais on peut parler aussi de stress mécanique. Vous faites de la musculation, c'est un stress mécanique. On peut parler de stress environnemental. Vous êtes dans un endroit où il fait chaud, où il fait froid et votre corps doit s'adapter. Et donc, il y a une multitude de stress qui vont créer une production d'énergie, qui vont créer une adaptation. La première raison, la raison d'être du stress, c'est bien évidemment la mobilisation de ressources énergétiques. Lorsque vous allez être stressé, vous allez provoquer la réaction d'hormones, le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, qui vont permettre la libération d'énergie. Cette libération d'énergie, elle va être possible grâce à deux systèmes nerveux autonomes. Le système parasympathique, rest and digest, récupération et digestion, et le système sympathique, fight or flight, combat ou fuite, qui lui va vous permettre de sauver votre vie. Alors de quoi on parle précisément? Fight or flight, combat ou survie. Vous êtes face à un ennemi et vous devez soit vous battre, soit vous enfuir pour sauver votre vie. Vous êtes face à un lion qui souhaite vous manger. Et comment vous allez faire? Vous devez avoir l'œil qui voit très bien, la pupille est dilatée. Vous devez avoir un transfert du sang vers les organes qui vont vous permettre de courir rapidement. Vous allez avoir une accélération du rythme cardiaque, une décharge d'adrénaline et vous allez tout simplement couper la digestion. Ce n'est plus utile sur le moment présent. De l'autre côté, vous vous êtes sauvé, tout s'est bien passé, vous avez mangé et maintenant il est temps de créer des adaptations. Il est temps de consolider le muscle. Il est temps de se reposer. C'est le système parasympathique, rest and digest, récupération et digestion qui va vous permettre d'optimiser la récupération. Alors bien évidemment, ce stress aigu face à un événement qui est très important, vous êtes sur la route, il y a un accident, vous devez dévier la voiture rapidement puis vous remettre sur la bonne voie. C'est un stress qui vous permet de survivre. Le véritable problème, c'est le stress chronique, celui qui au quotidien vous fait vous sentir en situation de danger quand en réalité la situation de danger n'est pas là. Ce stress-là, il est extrêmement mauvais pour votre organisme et je vous conseille la lecture d'un ouvrage sur le sujet qui s'appelle « Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères ?» parce que les animaux n'ont que très peu cette capacité d'avoir un stress chronique. Ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Alors quel est exactement le problème de cette dépense énergétique liée à ce stress chronique? Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps, sa première fonction, c'est d'alimenter en énergie les organes vitaux. Votre corps, votre cœur, votre système digestif, la circulation sanguine, ça c'est très important. Votre cerveau. Dans un deuxième temps, vous allez faire de la musculation, vous allez vous déplacer pour aller acheter à manger, vous allez aller travailler et votre corps doit fournir l'énergie à cette activité physique. Dans un troisième temps, la troisième priorité, c'est bien évidemment l'adaptation. Vous allez été faire de la musculation, votre corps va s'adapter de façon à vous rendre meilleur sur la musculation. Il va créer un accroissement de la masse musculaire. Si vous avez peu d'énergie, si vous avez dépensé déjà toute cette énergie pour les organes vitaux puis pour l'activité physique, vous n'aurez plus d'énergie pour l'adaptation. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire beaucoup de musculation et pas prendre beaucoup de muscles. On a vu déjà des études dans lesquelles la quantité de sommeil permettait d'augmenter la masse musculaire. Alors je vais vous prendre des exemples très concrets de choix qui vous permettent de diminuer votre niveau de stress et de maximiser vos gains en termes de développement de la masse musculaire. Le premier, c'est vous avez le choix d'une salle de sport. Et vous avez cette salle, elle est magnifique, elle vient d'ouvrir, il y a tous les derniers appareils, derniers cris, mais elle est à 1h30 de chez vous. Et à chaque fois que vous y allez, il faut prendre les embouteillages. Quand j'arrive là-bas, il y a plein de monde, il faut que j'attende à la station, etc. Et puis, juste à côté de la maison, à 300 mètres de la maison, je peux y aller à pied. Il y a une petite salle qui est un peu vieillissante, mais cette petite salle, elle a tous les appareils qui me permettent de bien m'entraîner. Le stress, la fatigue provoquée par le voyage, provoquée par la route, provoquée par l'attente, peut-être que ce stress-là, il fait que cette expérience, cette salle, même si elle est beaucoup mieux, elle est moins intéressante, elle va vous permettre de moins progresser que la salle qui est juste en bas de chez vous. La deuxième des choses, et c'est la chose la plus évidente, j'aurais dû en parler en premier, c'est l'environnement. Vous pouvez avoir un environnement familial, amical, professionnel qui favorise la promotion du stress, dans lequel vous êtes constamment stressé parce que vous êtes en désaccord avec les gens avec qui vous vivez, vous travaillez au quotidien. Et donc, dès que vous diminuez ce stress-là, dès que vous vous entourez de la meilleure des façons, vous créez un environnement, que ce soit l'endroit où vous logez, que ce soit les gens qui vous accompagnent dans votre vie, dès que vous faites des bons choix à ce niveau-là,
vous allez diminuer le stress et vous allez augmenter vos gains sportifs. La troisième des choses, c'est ces choses qu'on ne peut pas gérer. Ce sont les imprévus. Vous allez faire vos courses et vous avez une queue incroyable à la caisse. Vous allez travailler et vous êtes dans les embouteillages. Vous allez sur Internet et vous tombez sur une vidéo dans laquelle vous êtes en vrai désaccord. Vous pouvez batailler sur toutes ces choses-là. Vous êtes dans les bouchons et vous pouvez, pendant votre heure de bouchon, être énervé parce que vous êtes dans les bouchons. Vous êtes à la caisse et la caisse est longue et vous pouvez être énervé et stressé. Et rappelez-vous la définition du stress, dépenser de l'énergie. De la même façon, vous êtes sur Internet et vous pouvez dépenser de l'énergie à répondre à tous les commentaires et vous batailler avec. Ou vous pouvez simplement être relax et vous pouvez simplement accepter le fait qu'il y a des moments dans votre vie où vous allez être à un endroit, discuter avec des gens, être dans des conditions qui ne sont pas forcément les conditions optimales. Et en acceptant ce fait-là et juste en avançant, vous allez dépenser moins d'énergie et vous allez conserver plus d'énergie à votre séance d'entraînement et à l'adaptation de votre séance d'entraînement. L'idée de cette vidéo, bien évidemment, ce n'est pas de vous dicter comment vous devez organiser votre vie. L'idée de cette vidéo, c'est juste de vous donner des tips, des astuces pour mieux gérer votre stress et comprendre comment votre stress au quotidien peut influencer les performances sportives que vous avez. Parfois, vous pratiquez beaucoup de sport, mais vous n'avez pas forcément les progrès auxquels vous vous attendez et vous ne comprenez pas pourquoi. Et parfois, le stress est le facteur limitant de vos progrès dans la salle de sport. Nicolas Hoth, nutritionniste. Retrouvez-moi très prochainement pour d'autres vidéos chez MyProtein.